Sur Facebook 627 amis, non pas 628 ni même 626, eh bien 627, je vais vérifier cette liste. Il y a Clément, Marie, Blandine, Victor, Gabriel et bien d'autres encore. Vous imaginez bien, nous sommes de vrais amis, personne ne s'en étonne. Je suis, vous l'ai-je dit, l'ami de tout le monde. Vous aussi, vous serez mes amis. Ainsi, chers camarades, je m'en vais vous faire part de ce que mamie Diane m'a dit hier, bien tard. Nicolas, sais-tu que le véritable ami ne te passe jamais rien, mais pardonne toujours tout? À cela, j'ajoutais qu'en effet, celui de préférence, connu depuis l'enfance, celui de toute confiance, celui des espérances, celui des exigences, celui de tolérance, celui de la tempérance, celui-là, oui, celui-là, demeure et restera. Le seul, le vrai, l'unique, mon véritable ami. Voilà qu'on demandait un jour à Montaigne pourquoi la Boétie était de ses amis. Et je crois qu'il avait répondu à cela parce que c'était lui, parce que c'était moi. Sans masque, cet ami vrai, cet ami véritable témoigne d'une amitié sans nul autre pareil. Son affection pour moi semble une telle merveille, ce n'est ni par plaisir, non plus par intérêt, mais bien par vertu que nous sommes affidés. Si à Phébus j'aspire, sa sœur Diane m'inspire, je tiens d'elle l'idée qu'il faut, pour nous aimer, d'abord se ressembler beaucoup pour s'entendre. Ensuite, différer un peu, afin d'avoir à se comprendre. Ah, quel personnage que ce Virginie. Nous avons le même âge, voilà quoi nous unit. Mon image au miroir se reflète dans la sienne. Je me retrouve en lui, sa vie n'est pas la mienne, sans être un autre moi, sans être alter ego, tout seul, face à nos choix, nous sommes deux inégaux. Disputes et désaccords et désapprobations deviennent moyens dès lors de poursuivre relation. Et par isomérie, nous figurons. Opposés, séparés, nous voici angegen. Associés, rassemblés, nous voilà zusammen. Arrangés de la sorte, nous sommes énormes de bonnes compositions, nous sommes similaires. À deux, nous différons, nous sommes complémentaires. Enfin, c'est au reflet que le partage s'opère. Mais si nous nous perdons, c'est pour nous retrouver. Jamais l'un de nous ne dit non à cette grande amitié. Jamais rien n'est perdu. C'est d'un commun accord que l'une partie et l'autre se joignent une fois encore. Deux concerts, deux amis forment un splendide duo. Souvent en harmonie, rarement l'un n'est trop haut. Aucun des deux n'orchestre l'autre. Jamais l'un ne fait chanter l'autre. Quand l'un donne le ton, voilà qu'on s'y accorde. Quand l'autre donne trop de voix, alors c'est la discorde, une erreur de justesse ou d'interprétation, une simple maladresse. Et c'est la confusion. Mais de là surgit la réconciliation. Nous deux, tout bourgeonnant, à l'aube de notre vie, nous sommes comme poire et pomme, de véritables amis. Encore rattachés à la branche maternelle, avides d'aventure, nous entendons l'appel de nature, notre mère, de Newton, notre père. Poiriers et pommiers demeurent des arbres frères, et souvent admire-t-on leur branchage s'étreindre en de grandes retrouvailles, même leur tronc se cindre. Et si pour point commun nous n'aimons pas les vers, nous nous souhaitons chacun un avenir prospère pour, comme des pierres qui roulent, nous éloigner du tronc sans jamais nous briser, ni cesser relation. Si mon ami la poire a un ventre piriforme, moi, son ami la pomme, du fait qu'il soit difforme, en rien ne me dérange, seule la vie nous arrange. Il faut prendre du plaisir et croquer à pleines dents dans la vie, dans l'ami. Sérieusement.
Hélas, le jour viendra. Il sera peu probable que nous chutions l'un l'autre à un moment semblable, et bien que mûrs et grands, semblerait souhaitable qu'ensemble encore un temps nous soyons fréquentables, puissions encore parler, dire avec crudité nos 4 vérités avant une dernière fois de rester séparés. Et quand nous aurons chu, que nous serons frappés, enfin viendra le temps où nous serons ridés, lui flétris, moi pourri, ce sera une poire blette, je serai une pomme bête, et tout sera fini. Alors, quand compote, nous nous verrons réduits, nous serons comme 2 potes, à jamais réunis, partagerons en ce temps bien plus que du pain, étymologiquement réservé aux copains. Je ne suis pas La Fontaine, qui contait dans ses fables, dans celle des 2 amis, par une belle prose, qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Dans la morale de ce poème, il vous demande à vous, auditeurs, lequel des 2 amis est le meilleur. En résulte une définition de l'amitié qui, moi aussi, m'apparaît être tout ce qu'il y a de plus vrai. Voilà que, plus récemment, un camarade de classe, en parlant à son mur sur Facebook, s'adressant, déclarait son discours ainsi, en commençant « Chers amis de Facebook », et s'ensuivait ainsi l'objet de sa parole. Je voudrais attirer chez vous ce qui m'a tant surpris. Chers amis de Facebook, il y aurait donc une classification, les amis de la rue, les amis des amis, ceux rencontrés une fois, issus d'un voyage, ceux qui plus longuement ont été de votre vie, les simples connaissances, les amis d'un stage, ceux rencontrés hier, ceux qu'on verra demain, puis les amis proches, les amis fréquentés, et ceux dont le nom seul subsiste dans un carnet. Voilà donc ces cercles, ces degrés d'amitié. Et voici le plus bas, chers amis de Facebook. J'en ai 627, vous avais-je déjà dit? J'ai 627 de ces pauvres amis, mais parmi ces amis virtuels, d'Internet, de réseau, ne serais-je pas, moi non plus, un de ces asociaux? Où sont mes vrais amis? Toi? Vous? Vous tous? Non, je regrette, vous n'êtes pas mes amis. Et je doute après tout d'en avoir un seulement.